Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à exploiter un arbre de parenté. Ça s'appelle comme ça parce que ça ressemble à un arbre avec différentes branches comme vous le voyez ici. Un arbre de parenté, contrairement à un arbre généalogique, se lit de bas en haut. Le bas étant les plus anciens et le haut le plus récent. Pour lire un arbre de parenté, je vous conseille de mettre par-dessus une feuille que moi je vais symboliser par ce cadre bleu et découvrir au fur et à mesure en montant cette feuille. Et là, on voit que sur cet arbre, le premier caractère à être apparu dans l'histoire évolutive, c'est le caractère bouche. Et donc, le rond bleu correspond à un ancêtre commun, ce qui signifie que cet ancêtre commun a transmis à tous ses descendants, c'est-à-dire toutes les espèces qui sont vers le haut, le caractère bouche. Donc sur les deux branches que l'on voit, eh bien toutes les espèces auront le caractère bouche. Le deuxième caractère à être apparu, si je vais sur cette branche ici, c'est le caractère squelette interne, ce qui signifie que toutes les espèces qui descendent de cet ancêtre commun, c'est-à-dire ces espèces-là et ces espèces-là, auront un squelette interne. Et je termine, par exemple, ici, avec le caractère poil, qui est le dernier caractère à être apparu sur cet arbre. Et donc ces trois espèces, chat, humain et chauve-souris, possèdent le caractère poil qui leur a été transmis par cet ancêtre commun ici. Ce qui signifie que ces trois espèces ont les caractères poil, squelette interne et bouche, puisque les caractères s'accumulent, ils s'additionnent. De l'autre côté, ici, est apparu le caractère plume, ce qui signifie que le pigeon, comme tous les oiseaux, et le tyrannosaure possèdent les caractères plume, squelette interne et bouche. Maintenant, si je veux établir des liens de parenté pour répondre et argumenter, je vais reprendre cette feuille et repartir à l'envers. Par exemple, l'araignée est plus proche du scorpion que du gendarme parce que les deux araignées et scorpions possèdent en commun 8 pattes que ne possède pas le gendarme puisqu'il est sur l'autre branche. Je peux dire aussi que l'araignée et le scorpion ont un ancêtre commun qui est plus récent que l'ancêtre commun de l'araignée et du gendarme. Si je prends un autre exemple, l'araignée, elle est plus proche du gendarme que de l'humain. Pourquoi? Je vais argumenter. L'araignée et le gendarme possèdent tous les deux plus de caractères en commun, c'est-à-dire le squelette externe qu'ils possèdent tous les deux, alors que l'humain ne possède pas le squelette externe puisqu'il est sur l'autre branche. Lui, il possède un squelette interne. Je peux dire aussi, l'araignée et le gendarme sont plus proches que l'araignée et l'humain, puisque l'araignée et le gendarme ont un ancêtre commun. Si je remonte dans le temps, ils ont un ancêtre commun plus récent que l'araignée et l'humain. Leur ancêtre commun à tous les deux, il se trouve ici.